Saint-Esprit. Amen. Et nous voilà en cette fin d'année 2020, dans les dernières heures. Et je sais que beaucoup d'entre vous, moi aussi en partie, nous avons envie de dire « Ouf !» Car si l'année avait commencé de manière à peu près optimiste, les 9 derniers mois ont été, je vais dire, quasiment insupportables pour un grand nombre de personnes sur notre planète. Et pourtant, j'aimerais retenir quelques éléments positifs. Alors là, ce n'est pas la peine de vous réjouir, parce que je sais très bien que certains vous disent « Oh, bah alors du coup, l'homélie va être courte. » Non, non, il y a du positif dans ce que nous avons vécu. C'est une période de transformation que nous avons vécue. Nous avons pu voir, je pense beaucoup, les choses différemment, moins nous inquiéter des choses tellement ordinaires sur la terre qui avant avaient tendance à nous bouffer littéralement la vie, alors que maintenant on se rend compte que tout cela c'est fugace. Et on revient à la prière d'ouverture de cette messe où on dit bien que Dieu règne sur le temps et sur l'éternité, et c'est vrai que pour lui tout cela passe tellement vite. Ça me fait penser que j'aimerais vous raconter une histoire à propos de Dieu et le temps. Vous savez que des fois, il n'est pas mauvais, même dans une prédication, de raconter une histoire humoristique ou un peu drôle, et que c'était en Alsace une tradition assez courante, notamment au niveau de Pâques. Un jour, un homme interroge Dieu et lui dit « Seigneur, pour toi, qu'est-ce que l'éternité ? Pour moi, une seconde. Ah, Seigneur, pour toi, qu'est-ce qu'un million d'euros ? Oh, des dizaines de milliards. Ah, merci. Seigneur, donne-moi 1 million d'euros. Laisse-moi une seconde. Mais c'est ça. Nous, on veut toujours tout de suite. L'être humain est exigeant. L'être humain voudrait que tout se règle comme lui l'entend. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et on se rend compte qu'avec le temps de Dieu, il nous faut, des fois, patienter. Et souvent, la solution qui vient derrière est meilleure, ou plus agréable, on va dire. Alors je comprends, en ce moment, et j'en ai fait partie quand nous étions fermés, que l'on peste, que l'on ait envie vraiment de tout casser du fait de ne pas pouvoir faire ce que l'on aime faire. Car il ne faut pas se leurrer. Ceux qui ne peuvent pas travailler depuis des mois, ce n'est pas de l'argent qu'ils veulent. Ils en ont besoin pour vivre. Mais ce qu'ils veulent, c'est faire ce qu'ils aiment. Nos amis restaurateurs veulent cuisiner. Nos amis artistes veulent jouer. C'est tout. Il faut être clair, net, précis. Et là, c'est vrai que pour eux, l'attente est terrible. Et je prie fermement ce soir que cette nouvelle année soit une année de libération et de réouverture. On nous disait que c'était une année de changement sur notre façon de voir. C'est une année aussi où notre planète a pu souffler un peu. Un des très beaux souvenirs du confinement que j'aurai, c'est qu'à partir de la fin mars, j'ai vu des dizaines et des dizaines d'espèces d'oiseaux dans le jardin du centre. C'était un bonheur. Certains qu'on n'avait pas vus depuis qu'on était installés ici. Et ça chantait, et ça piaillait. Il y a même eu des fois où ceux qui nous suivaient en vidéo, vous avez entendu qu'il était difficile de placer un mot parce qu'ils se mettaient tous à chanter en même temps et ça devenait un petit peu bruyant. Mais là, c'était agréable. J'étais aussi content le soir, en partant d'ici,
vers 7 heures après la messe du soir, de devoir m'arrêter au milieu de la route pour laisser passer des hérissons. D'habitude, on ne les voit pas, ou alors quand c'est trop tard et qu'ils sont déjà écrasés sur la route. Donc on a permis de souffler un petit peu. Ça a aussi permis de sonder les reins et les cœurs, comme dit le Seigneur. Ça nous a permis de voir qui, dans l'épreuve, est capable de résister et qui avait besoin d'aide. Je vous avoue que certaines personnes, avant, me semblaient costauds. Et je me suis dit, oh, en cas de crise, eux, ça va être à la pointe du combat. Il est parti en courant, mais pas dans le bon sens. En revanche, certaines personnes qui, d'habitude, ont l'air un peu lymphatiques, là se sont avérées, mais d'un courage démesuré. Et c'est là qu'on peut voir un petit peu dans des périodes comme ça, vers qui se tourner. Donc, encore un point que moi je qualifierais de positif. Et je pense que tous dans nos vies, on a pu voir ce genre de choses. Sur le retour du spirituel, il a fallu cette crise du Covid pour que les chrétiens, je sais que c'est arrivé aussi pour nos amis juifs, moins chez les musulmans parce qu'ils sont encore très pratiquants contrairement à nous, mais chez les chrétiens, on a vu un sursaut phénoménal. Le fait qu'on nous prive de la messe a fait que tout d'un coup on a remarqué qu'on en avait besoin. Alors c'est pas faute de le répéter depuis des années qu'on a besoin de la messe, mais quand nous, prêtres, on le dit, on ne nous écoute pas. Là, quand c'est le gouvernement qui nous prive de la messe, ben on s'est réveillé. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont manifesté pour le retour de la messe, et aussi, là où ce que j'ai trouvé chez nous positivement, parce qu'il faut quand même en venir aussi à faire un petit bilan pour notre communauté, c'est qu'on a, depuis ces confinements, beaucoup plus de monde, en semaine et week-end. Ça a généré un nouveau flux, et les gens maintenant se sentent préoccupés pour leur communauté. On est une communauté, on veut se retrouver ensemble. Et ça, c'est vraiment une belle grâce. Après, si je regarde pour notre sanctuaire, ça a été une année exceptionnelle. C'est bête à dire. Mais le livre de Saint-Joseph est sorti juste avant le confinement. Il s'est vendu à 1400 exemplaires. Ce qui a généré un flot de courriers énorme. On a fait le tri ce matin, on a quand même un tas comme ça de courriers. Des vœux, je les compterai cette semaine, mais on a largement dépassé les 1000. Des neuvaines qui ont brûlé, je ne sais plus à combien il y a de cartons de commandés. Des médailles, là c'est facile, on vient d'en recommander de nouveau 500. Voilà. On en est à plus de 1500 qui ont été distribués depuis le début. Et des images, pareil. Saint Joseph a choisi cette année compliquée pour se faire connaître. Et de partout, France, Belgique, Allemagne, Suisse, Outre-mer, on connaît Centre Miséricorde Saint-Joseph et on demande à prier Saint-Joseph. Son image, elle est partout. Du petit café, et à Paris, où l'image est derrière le comptoir, jusque sur des îles ou d'outre-mer, l'image de Saint-Joseph est exposée. Là, j'en suis heureux, car Saint-Joseph a travaillé et il a profité de cette période pour se faire connaître. Des gens m'ont dit, ah, on m'a prêté le livre, parce que je m'ennuyais pendant le confinement, donc j'ai une voisine qui m'a prêté le bouquin. Et résultat des courses, j'ai appris à aimer Saint-Joseph. Et ainsi de suite. Donc pour nous, je vais dire, c'était plutôt une bonne période. Nous avons lancé le projet du reliquaire qui se concrétisera début de l'année, qui, grâce à Dieu, a été financé immédiatement. Nous avons lancé
le projet des cloches. On va tâcher de ne pas les lancer trop fort, parce qu'elles sont lourdes, mais c'est lancé. Le projet, là, il est en cours. Demain, vous aurez déjà, là je m'adresse à vous qui nous suivez, parce que ceux qui sont ici sont au courant, mais vous qui nous suivez, demain, vous aurez déjà une vidéo qui va vous plaire, car il y a déjà des petites surprises qui vont commencer dès le 1er janvier. On ne s'arrête pas. Le changement d'année, c'est pas s'arrêter de travailler ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attendre pour cette nouvelle année? La fin de cette épidémie. Hein. On en a tous marre. Et je crois que c'est même pas de la maladie dont on a marre, c'est tout ce qui tourne autour. Entre les messages apocalyptiques qu'on nous balance du matin au soir et les mesures qui deviennent de plus en plus étouffantes, à un moment, on veut juste reprendre notre vie. Pour vous toutes et tous, je souhaiterais la santé. Et là, je crois que c'est vraiment le plus essentiel. Mais aussi que chacun puisse reprendre ses activités et vivre normalement, avec sa passion. Voilà. Et pas être obligé de vivoter parce qu'on n'a pas le choix. Que chacun puisse vivre de sa passion. Ça, c'est un des souhaits. Pour notre sanctuaire, que les vœux se réalisent. Que tout ce que les gens demandent devant Saint-Joseph, que cela se réalise dans la mesure où c'est bon pour eux. Pour notre sanctuaire, je souhaite aussi que nous puissions, j'allais dire, faire le plein pour les grandes fêtes. L'année dernière, nous avons quand même dû renoncer au pèlerinage de mars. J'espère que cette année, on y coupera à tout ça. On a dû renoncer aux fêtes de Pâques. Vous êtes toutes et tous invités à venir fêter Pâques 2021. Et on le fera de bon cœur. Hein. Parce que comme je n'ai pas pu chanter l'année dernière à la résurrection, je chanterai 2 fois plus fort encore. Que les pèlerinages de juillet. Cette année, on aura les retards. Ce sera vraiment consacré rien que pour eux, le pèlerinage de juillet. Donc ça va être quelque chose d'exceptionnel aussi. Que la bénédiction des cloches, le 15 août, attire beaucoup. Et aussi là, c'est pour vous les fidèles, mais aussi pour les gens du quartier, car le baptême des cloches, on baptise, entre guillemets, des nouveaux voisins dans le quartier. Donc là, ça va être aussi un événement pour le quartier autour. La procession de Saint-Joseph, le 26 septembre. Là, j'espère que cette année, on pourra encore lui donner une ampleur plus importante. L'année dernière, malgré le Covid, on a réussi à avoir quelque chose de tout à fait respectable. Dans les conditions d'organisation, c'était exceptionnel. J'espère que l'année prochaine, ça va être beaucoup plus ample. Et surtout, il y aura le retour de la procession, c'est-à-dire que dès qu'on aura passé la synagogue qui est à côté avec la procession, les cloches se mettront à sonner à la volée. Et là, ce sera vraiment l'inauguration de notre clocher. Donc, vous voyez, 2021, ça devrait être une belle année ici. Et j'espère vous recevoir de plus en plus nombreux. Vous savez, malgré le confinement, il y a eu énormément de visiteurs individuels cette année. La semaine, et notamment depuis 2 mois, c'était tous les jours. On fera ce qu'il faut l'année prochaine pour augmenter les horaires d'ouverture, pour qu'il y ait vraiment une permanence, qu'on puisse venir prier, célébrer Saint-Joseph, déposer des prières. C'est un des projets qu'on a. Et pour l'Église en général, pour notre réunion apostolique gallicane, j'espère qu'elle trouvera à se conforter encore plus. Cette année, notre clergé a été vraiment uni dans ce combat contre la maladie et dans ce combat pour aider les autres. Hein. Tous, toutes et tous, à leur manière, ont bossé pour aider. Que 2021 soit encore plus fort et qu'on soit encore plus soudés et unis. 2020, nous avons aussi dû, à mon grand regret malheureusement, mais renoncer à une œuvre dont on a été les artisans. Une union d'Église. Malheureusement, on ne peut pas faire union avec des gens qui veulent pas travailler. Nous, ce n'est pas notre fonction. Alors on espère, il y a des projets pour 2021.
notamment avec une église américaine qui nous tient à cœur, avec qui on est en relation depuis des années et des années, de pouvoir créer une union. Vraiment, mais plus dans la prière, pas une union formelle pour s'amuser à faire des grands rassemblements, mais vraiment une union de prière, où chacun prie les uns pour les autres, où on médite ensemble, où on avance ensemble. On va aussi régler certains problèmes, j'allais dire, justement liés à ce qui s'est passé en début d'année, pour vraiment travailler avec ceux qui veulent bosser. Alors oui, je sais, on m'a posé la question plusieurs fois, c'est un petit peu le vœu que j'ai pour notre Église. Travailler, travailler, travailler toujours plus. Et c'est vrai que ça marche. On se rend bien compte que plus on travaille, plus Dieu nous soutient. Et ça me rappelle la devise de Jeanne d'Arc. Malheureusement, la pauvre est récupérée souvent par des groupes d'extrême droite, et c'est bien dommage, parce que Jeanne d'Arc disait « Besognons, et Dieu besognera. Travaillons, et Dieu travaillera. » Et c'est ce que je souhaite pour notre Église, pour notre sanctuaire, pour vous toutes et tous, que nous puissions toutes et tous reprendre le travail dans les bonnes conditions et dans les conditions qu'on aime. Alors mes frères et sœurs, pour clôturer un petit peu ce bilan et ces vœux, je suis en train de voir que je suis en train de vous faire mon message de fin d'année habituel, du coup je l'ai casé pendant cette homélie, ce qui est peut-être aussi bien. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez souhaiter au plus profond de vos cœurs. Tout. Que tout se passe selon la volonté de Dieu, pour que nous puissions toujours plus avancer. Avancer dans nos vies, épanouis, sereins, heureux d'être ce que l'on est. Et que nous puissions avancer vers cette lumière, sous la conduite de l'Esprit Saint, accompagnés par le Christ, pour aller vers notre Créateur, vers le Père éternel, qui régit les roues des années, comme nous l'avons dit. Alors mes frères et sœurs, je vous souhaite tout ce que je peux vous souhaiter. Et d'ores et déjà, même si à la fin de la messe, je le répéterai, puisque je prononcerai les vœux solennels pour la nouvelle année, mais je vous souhaite d'ores et déjà une bonne, belle et sainte année 2021. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aux